Bonjour. Salut, t'es maté. Eh oui, aujourd'hui j'étais là le premier, on arrive ensemble. Oui, on va dire que t'es arrivé en premier, ok? Enfin non, j'étais pas là le premier parce que y a le ré. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Tranquillement. Bon, aujourd'hui, Benoît n'est pas là. Oui, c'est vrai, il n'est pas là jusqu'à mercredi. Eh oui, donc, bon, on va se démerder comme des grands, comme d'habitude. Hein. Voilà, et y a pas mal de choses à faire, mine de rien. Et hop là, on va vous montrer ça après. Ah, je me disais bien, j'avais entendu. Ça va? Bonjour. Est-ce que tu leur as déjà dit? Aujourd'hui, on n'a aucun de nos deux youtubeurs. Malo, je savais pas si c'était aujourd'hui ou hier. Bah, hier, c'était dimanche. Aujourd'hui ou demain, putain. C'est aujourd'hui et demain. Ils savent pas ça. Ils savent pas? J'ai un petit calendrier et qui Oui. est tout petit, donc ils peuvent même pas zoomer dessus pour avoir les infos. Attends, je zoome dessus. Ah bah, on voit rien. On voit rien. Et du coup, on va suivre ce petit calendrier pour savoir quoi vous faire comme contenu aujourd'hui. Car Nous sommes organisés. nous sommes très organisés. Les vidéos quotidiennes, le but c'est que ce soit pas tout le temps la même chose. Donc on essaie d'alterner, de vous proposer des choses différentes, sympathiques, etc. Oui. Même quand nos professionnels ne sont pas là. Oui. Déjà, lui, il est en train de galérer contre Poto. Ça fait longtemps que vous avez pas montré Poto. C'est vrai. Point Poto. Point poteau. Lançons la machine. Bah, elle est lancée. Voilà. Y'a plus rien à faire. Non. C'est... Ouais. En fait, il a mis de l'eau, il a demandé. Ah, est-ce qu'il faut appuyer sur un bouton? C'est maintenant qu'il se rend Non. compte que Poto a fait très bien son travail. Mais oui. Parfait. Oh, attends, oula, celui-là, il est... J'allais vous montrer une... Comme vous le savez, on a fait de l'airsoft. Bientôt des images airsoft. Mais je me suis pris une bille dans le doigt là. On voit pas hyper bien, mais hier il y avait vraiment un bleu tout autour. Vraiment, je me la suis prise ici, où j'étais pas protégée. Et c'est tout bleu. Donc, comme ça, vous pouvez vous dire, si vous vous prenez une balle à bout portant sur un endroit où vous n'êtes pas protégé, ça fait un peu mal, mais c'est surmontable. Donc, Regarde-moi. Là, bah j'avais ma cagoule, bah il y a quand même un petit truc. Mais en fait ça gratte. J'ai l'impression que je me suis fait piquer au même endroit. Je sais pas ce qui se passe ici, mais il y a eu des mais choses. t'avais un truc, mais c'est l'endroit où c'était le spot où on te disait c'est bizarre, on dirait que t'as une corne. Les genoux, genre c'est ok? Les genoux c'est ok, c'est bon. J'avais mal au genou gauche, vous savez, je vous avais dit là, oh bizarre, oh. Bah j'ai eu remal pendant que je jouais, mais du coup au lieu de faire comme ça, poser là, j'ai fait plus comme ça, et en vrai bah ça passe. Ça va toi? Ça va, ouais. La souplesse est présente. Et un autre avantage, on parle de ces petits impacts. Il faut savoir que cette fois-ci, Léo est venu avec nous pour la première fois. Oui. Ce qui lui a permis de prendre 1 milliard de photos de lui en train de flexer en faisant... Oh les gars, j'ai mal. La blessure de guerre. Tu feras un bisou sur la blessure. Introduit. Oh, pourquoi tu... Mais tu es un petit cochonnet. Que s'est-il donc passé? Eh bien ce matin, sur le chemin pour aller à la gare, tout simplement pour me rendre au lieu de travail qui se trouve ici même, j'étais là quand j'avais pas de sac, du coup bah j'étais comme ça. Et il y a des champs de divers types. Et là sur la gauche, je n'avais pas vu, j'étais sur mon téléphone, comme quoi cette génération, mais... Sur ce téléphone alors qu'il marche? Oui. Mais quelle personne J'étais sur le côté. irresponsable. Je m'avançais, et là je sens genre, sûrement des feuilles. Et là je regarde, je me retourne, je vois des baies de je sais pas trop quoi, un peu mûr pourri, tu vois. Ça fait chier, tout propre. J'ai l'impression que chaque putain de fois que vous mettez un t-shirt blanc, c'est-à-dire tout le temps, vous avez à vous dégueulasser instantanément. Donc bah je vais un peu nettoyer. Bonjour. Voilà. Ça va? Ça va et vous? Aujourd'hui y'a pas Papa Benoît, y'a pas Malo, y'a pas Fanny. Si la Fanny, mais pas là actuellement. Ah, elle m'a dépassé en retard. Ça c'est le sud hein. Est-ce que vous avez déjà fait un petit truc sur ce qu'on a fait samedi? On va commencer par le professionnel. J'ai un confesse aujourd'hui? Bah ouais, petit confesse, qu'est-ce que t'as pensé de... Mais t'es très bien comme ça. T'es bien avec la casquette, voilà. Allez hop hop hop. C'est juste pour le style, on est d'accord. はい、ではそろそろゲームを始めたいと思います。 Les gars, vous me faites une transition pour le confessionnal? Bon alors du coup, Je marche comme ça déjà. tu veux pas faire de confessionnal parce que t'es pas rasé nanani. Regarde ça, je porte même la casquette. Bon les amis, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? T'étais là toi, c'est Bah, toi, moi, c'est j'étais toi qui as là. lancé le truc. On a fait de l'airsoft comme vous voyez, c'est le bordel, il faut qu'on range tout. C'était ma toute première fois mec. Ben regarde, ouais. regarde, j'ai des impacts Oh là. le petit impact. Là. Oui. Et je te dis pas le dos, je vais pas enlever le t-shirt, mais j'en ai plein. En vrai, c'était super, j'ai jamais fait d'airsoft. Vous m'avez tous prêté vos répliques. Mais voilà, ouais, ça. t'as testé. Mais sauf que c'est un bordel monstre, vous avez vu ce que c'est toute la préparation pour Bah de on a l'airsoft. fait du matos, ouais, on a pris Mais- du matos. Il faut les répliques, surtout de ne pas dire les armes, sinon t'as Théo là, le crabe des maris, il est là, oula, comme tu dis, genre je me suis pris une balle, oulala, tu t'es pris une balle toi. Non, c'est des billes, on a toutes les billes, on a le gaz, on a les répliques, on a Les les batteries. équipements mec. Eh ouais. J'ai mis ça, mon t-shirt, il y a tout ça c'était de la transpi, vu que ça c'est ultra chaud, Bah, et ça c'était t-shirt normal. Mec, attends, équipement, on est équipé, il faut, bon Papa Benoît, vous étiez quasiment tous avec la casquette, il faut les lunettes, petite protection pour la bouche, c'est pas obligatoire mais c'est recommandé si tu veux pas perdre une dent. Ça me mieux. Et j'en avais pas. Je t'avoue, des fois, quand je visais, je mettais mon arme là, comme ça, je me disais, si s'il y a quelqu'un qui tire, ça tire dans la réplique, tu vois. Ah. Allez, c'est passé. Mais du coup t'as kiffé ou pas? Mec, j'ai.
petit chargeur qui est... Ouais. Bref, sur ce, j'ai bien aimé et je vais m'acheter une réplique. Tu sais sur quoi tu vas partir Ah ou pas? oui, vous m'avez trop bien conseillé avec Théo. Moi de base, je me suis dit, je vais tester, je vais partir sur la Scorpion que Ouais. papa Benoît il utilisait avant. Ouais. Parce que je l'ai utilisé, j'ai kiffé. Moi en fait, je suis un mec. Tu cours... Ouais, il me faut une petite mitraillette, pas un pistolet, j'aime pas, mais dès que c'est trop gros, ça me saoule. Toi, tu m'as conseillé la MP7 là. C'était MP7 mec, à l'ancienne. Ça va partir sur ça. Donc tous ceux qui sont là en mode ouais, vous jouez à la guerre, je te jure, c'est une dinguerie. J'ai fait du paintball, j'ai fait du laser game, l'airsoft c'est beaucoup plus réaliste. Et surtout ouais, t'es full exercice. Mais gros mec, vraiment t'es là, t'es dans les fougères, t'écoutes un peu comme s'il y avait quelqu'un et là d'un coup tu te prends une rafale, tu sais pas d'où ça vient. T'es là, tu fais gros, tu gueules ça et même des fois tu le gueules et l'autre il continue à te rafaler le non bâtard. mais je vous avoue, cette fois-ci on s'est fait... Il y avait des gens qui étaient pas fair play, non. Mec, on en parle de ceux, tu leur tires dessus, ils prennent leur rafale et ils disent rien. Et ils disent rien et ils continuent de tirer là. Faut savoir que le vendredi on a fait l'airsoft le samedi. Ouais. Le bon Théo le vendredi il avait pris toutes les armes, il était en train de les... Refais-la. Il avait pris toutes les répliques, il était en train de les illustrer et tout ça gros. Bon du coup ça t'a plu? C'était cool. Et la vie de Malo aussi, demain vous aurez la vie de Malo demain, c'était sa première Non, fois aussi. il est pas là demain non plus. Et vous aurez la vie de Malo un jour ou l'autre. Eh bien, mauvaise nouvelle, un nouveau soldat est tombé. Fanny sera malheureusement pas ici parce qu'elle a une maladie. C'est horrible, c'est le début de la parentalité, les petits enfants ils sont tout le temps malades et après les parents rechopent ça donc... Tu connais bien ça toi aussi. Ouais, avec le troisième c'était compliqué. Attends, le mug il est énervé. Comment ça, il est énervé? Il est énervé. L'opération figurine a été un franc succès la dernière fois, donc on sait un petit peu aussi ce que vous voulez, enfin on a vu ce qui marchait bien. On va en remettre quelques-unes sur le site, on va accentuer un petit peu plus ce côté de la boutique Tokyo Lutz. Donc rendez-vous de nouveau au book-off du quartier qu'on va visiter, qui nous connaissent maintenant. Book-off. Les maquettes ça a très bien marché, on n'a pas encore mis les voitures mais on a vu que les trains sont partis instantanément. Ouais. Il y a un truc sur les figurines qu'on n'a pas assez fait, c'est les figurines qui sont vendues sans boîte. Moi je suis persuadé que ça marche bien, mais on les a pas encore mis en vente, on n'a pas encore testé. On va essayer d'en mettre plusieurs, pour voir ce qu'en pensent les gens. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien les boîtes, mais je sais que beaucoup de gens s'en foutent, c'est juste pour l'exposer. Après, on essaiera peut-être aussi, pas tout de suite, mais un peu plus tard, de mettre des gammes de figurines aussi, peut-être un peu plus type statue, un peu plus stylé. Ce qui est bien, le fait de pas avoir la boîte, c'est que des fois, tu peux avoir une mauvaise surprise. Bon là, quand tu vois que la tête, elle est comme ça, tu te dis, ça a l'air un peu éclaté, tu vois. Mais des fois, la tête, elle a l'air bien sur la boîte, et en fait, c'est pas ouf. Alors que là, tu vois que la qualité, regarde la couleur des cheveux et tout le visage, il est bien direct, tu vois. Moi, ça me fait plus envie les figurines comme ça qu'en boîte. Ouais. Et nous on va les prendre en photo, donc ce sera vraiment la photo du produit, que t'as pas de mauvaise surprise non plus. Faut faire gaffe des fois quand même, parce que là j'ai une figurine qui n'a pas de tête. Est-ce que c'est un personnage que je connais pas? Il n'a pas de tête, peut-être? Non, on voit qu'il y a l'emplacement. Normalement si elles sont là, c'est qu'elles sont toutes en bonne complète, mais là le pied on s'en fout complètement. Hein. Mieux ça que ça. Hein. Regarde. Ah, pas mal. Voilà, là. Je suis mon premier client. C'est vrai. Un peu partout. On vous en parle pas aujourd'hui parce que c'est pas sûr, ça va voir comment on avance, mais il y a des chances que demain il y ait un autre truc qui arrive sur Tokyo Lutz que vous attendez fortement. On se spoil pas plus. L'autre nouveauté sur Tokyo Lutz à partir d'aujourd'hui, c'est que pour chaque commande, chaque paquet qu'on expédie, on vous met un petit cadeau et des cadeaux au hasard. Alors des fois si ça match le thème et que les filles en bas sont motivées quand elles font les paquets, si vous avez de la chance ça va matcher. Mais on a énormément de goodies, que ce soit des porte-clés, des mini-figurines, des badges, des dessous de verre. C'est que des bonnes licences. De plein de licences différentes surtout. Regarde, allez, petit Mario Kart, Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia, Chainsaw Man, Chainsaw Man, ça c'est pas incroyable ça. On a que les bons trucs. c'est un petit cadeau, ça nous fait plaisir. Parce que ça, honnêtement, on sait pas comment le passer autrement. Trop cher à expédier pour des petits trucs. Et en vrai, on sait que ça fait plaisir. Donc, on vous fait plaisir. Il y a tout ça de commande de disponible. Oh là là là. On part à Book-off pour chercher des figurines. On revient avec une édition spéciale Resident Evil d'une réplique. Resident Evil 2. Oh là là. C'est un Desert Eagle. Alors techniquement le Desert Eagle c'est un flingue qui est impraticable dans la vraie vie. Mais rien que pour la beauté du coffret, on pourra la tester samedi. Ah, dans le jeu, quand tu trouvais cette arme là, c'était tellement content que tu Ah, pouvais j'hésite, tuer hein. les zombies d'un coup quoi. Regardez la beauté du coffret quand même. Ah, le coffret il est beau, hein. incroyable. C'est pour ça qu'il y a des billes tout le temps partout. Ok, tout le monde met ses lunettes. Toi c'est bon, toi c'est bon, toi c'est bon. Ok, on est à l'abri. Ouais, marche pas. Il y a rien qui est parti là. C'est censé partir plus que... Wouah, faire pas bien loin. Ouais. C'est quoi cette merde? Dans Resident Evil, j'avais l'impression de tirer plus fort. Oui. Deuxième essai. C'est ça La qui... bille, elle vient jusque là. Bah ouais, elle chambre. Mais ça part déçu. Ils m'ont dit au magasin qu'ils l'avaient testé. Ils ont testé et puis ils se sont dit ça marche pas, mais c'est testé. Vas-y, allez, essaye. C'est bon, fonctionne. Oh, c'est fini. Il est incroyable. Rigolo. C'était quoi le problème? Bonjour.
ça filme, c'est incroyable. Nous sommes avec monsieur tous imparfaits. Et on se disait, ça pourrait être sympa, tu me dis ce que tu en penses, qu'on fasse des t-shirts en lien avec chacun d'entre nous. En gros, tu veux faire une collection. Non, Jérémy, Fanny, Théo, Eva, Timothée, moi, j'ai oublié qui. Benoît. Et Malo. Tu veux faire une collection de 8 t-shirts personnalisés. Par exemple. Avec genre un petit objet, une petite mascotte. On se fait le classique avec un truc là et un gros design dans le dos. Bah ça fait beaucoup. Je suis même pas sûr du design dans le dos, tu vois. En fait, Juste moi, un petit truc. Ou bien ça peut être genre, il y a comme ça. Il y a un design commun. Il y a un design commun pour tout le monde. En mode comme ça, tu vois. Avec un petit truc ici. Moi, je dirais même pas dans le dos, juste vraiment un petit truc comme ça. Ou alors, tu sais, on fait une petite poche. Attends, il lève les mains depuis tout à l'heure, ça me perturbe. Un petit peu comme on a fait pour la collection TV Louis avec le burger et le bol de ramen. Il y avait juste ici le petit icône et dans le dos il y avait rien quoi. Comme d'habitude, c'est on lance des idées. Après, est-ce que c'est faisable? Est-ce que les coûts? Est-ce que machin avec ce truc? 8 t-shirts, ça fait beaucoup de gamme. Surtout qu'il faut les décliner en XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Si on fait ça x 8, mais après on peut peut-être les sortir petit à petit ou y réfléchir. Tu vois. Genre par pack de 4 en mode 4-4. Aussi. Ouais. Et si on y réfléchit, qu'est-ce qu'on mettrait comme icône pour qui? Genre toi, ce serait une limonade? Non, moi je sais ce que je veux. Moi déjà, je veux les kanji d'Izakaya et je veux les katakana de la Beho. Ah ouais. Mais comparé aux autres, ça contraste. Moi je pense qu'il faut, je pense pas qu'il faut une écriture, je pense qu'il faut un truc genre le petit verre de limonade. Un petit symbole. Les gens savent. Toi, c'est le crabe. Ah bon. Toi, c'est le crabe. Oui, classique. Classique. 45 ans, 3 enfants. Mec, j'ai fumé 5 paquets de gauloises. Là, c'est compliqué. Hein. Toi, pour moi, c'est le bonsaï. Je sais pas. En fait, j'aimerais bien voir dans les commentaires les noms avec ce qu'ils mettraient à côté. C'est vrai. Ça me teaserait pas mal. Et moi, qu'est-ce que vous mettrez? Parce que moi, j'ai pas de petits trucs. Pour moi, c'est le gorille. Hein. Ouais. Mais les gens, ils connaissent pas trop. Est-ce qu'ils connaissent? Ouais. Ah, bah lui. Même moi, je connais pas. Après, lui, il faut quand même dire qu'il est moins informé que vous. Vraiment. Genre, on a fait du coup de l'airsoft, on parlait dans la voiture et il était connecté Pourquoi il y a à pas de rien. nom aujourd'hui, les gars? Nous allons à Bukov actuellement parce qu'on va ramener cette petite merveille parce qu'elle est magnifique quand même. Hein. Elle est très belle. Visuellement, elle est pas. Ah. Elle est pas dedans surtout. Ok, c'est mieux avec. Attends. En effet. Tu vas à Bukov, hein, tu vas pas faire un date, hein. Bon, regarde. C'est un peu bizarre de se balader avec ça au Japon. T'as vu qu'on est passé chez les flics, je me suis dit c'est. En plus, tu disais, il y a un mec qui s'est fait arrêter juste parce qu'il avait un ciseau dans sa boîte à gants. C'est ça. Un autre truc, bon là on va pas pouvoir me montrer. On va regarder, on va vérifier les points sur ma carte hard off. Parce que on gagne des points quand on achète des choses. Et quand on a acheté ça, du coup j'ai gagné des points. Mais là, vu qu'on va le rendre, est-ce que je vais perdre des points ou pas? Je pense pas. Let's go, les paris sont lancés. Allez donc, fais des petits achats là. Ouais, bon déjà on a réussi à poser on a réussi à poser la réplique sans problème. Bon après tu sais on était à Bukov, à Ardov, tu connais, on a profité pour faire des petites emplettes. J'ai acheté mon premier manga les gars. Bon, mon premier manga en full japonais tu vois. Tu m'as dit ça va, il est facile à lire, regarde les dialogues. Il n'y a pas beaucoup de dialogues, il y a beaucoup d'images. Et à côté des filigrana. C'est ça, à côté des kanji t'as les filigrana. Je l'ai feuilleté un peu, j'ai fait ah ça va, j'arrive à comprendre pas mal de choses. Donc ce que je vais faire, c'est que tu vois quand je vais lire, je vais prendre un petit stabilo, je vais fluoter et j'irai voir les kanji que je connais pas. C'est un bon plan ça. En vrai, c'est une des meilleures manières d'apprendre. Hein. L'important c'est de lire. Donc faut se mettre à lire, il faut vraiment tout noter. C'est comme ça qu'on apprend. Mais c'est cool en plus de voir les kanji et tout ça, c'est utile. Petite information, les points n'ont pas été retirés de ma carte. Voilà. Ah ouais? J'ai pris ça à mon fils, je l'ai payé que avec les points. La 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 la. Une des parties du travail qu'on voit un peu moins souvent, qu'on profite de montrer, c'est que souvent, ça arrive qu'il y ait des choses qui soient en japonais, un peu près traduit en anglais et qu'on doit ensuite voir si ça, on doit aussi traduire en français ou pas. En l'occurrence pour l'hôtel. Là, Hitomi. Non, pas du tout. Kiyomi. Kiyomi. Ah, c'est Et elle est venue puis ils sont en train de mettre des déshumidificateurs dans les maisons. Voilà. Et la question c'est, est-ce qu'on comprend ce que c'est? Quand on sait pas trop s'il faut traduire en français ou pas, on demande à Léo. Oui, parce qu'il faut savoir que eux là, les deux derrière, ils ont un très bon niveau d'anglais et moi j'ai le niveau moyen. Mais c'est parfait. J'ai le niveau petite discussion de comptoir, tu vois. Là, ils comprenaient pas. Là, ils comprenaient donc pas. on retraduit en français par derrière. Voilà. Bon, alors, tu veux te débarrasser de Théo si tu veux. Non, c'est qu'en fait, on est. Tu voudrais vivre toute seule parce que t'en as marre de la. Hein? Oui. Oui. Alors, en fait, on veut être efficace parce que le but de ici au Japon, c'est vraiment d'être rapide, efficace. Et en fait, quand on descend les escaliers, on est beaucoup surtout de temps. quand on vient de l'airsoft et qu'on a des courbatures, on est lent. Ça fait mal. Donc, on se dit, pourquoi pas essayer un mode de fabrication plus simple. Oui. À la base, Théo a dit, je vais dans les frérots, y a pas de souci. Oh lol, c'est drôle. Et après, il s'est rappelé que c'était pentu, il a pas assumé. Voilà. Donc, on a remplacé Théo par un sac de boules. C'est ce qu'on s'est dit. Si là ça sort, c'est dangereux. On y va pas fort, hein. On y va doucement. Classique. Classique. Il y en a que 4 qui sont. 4, c'est pas bon. Moi je dis, ça fait 4 doigts, en vrai. Théo! Bah vas-y, hein, pas vite. On t'en prie. Je t'en prie. Non, je t'en prie. Ah! Personne veut. Non, c'est bon. Bon bah je vais laisser la caméra, peut-être qu'on peut. Hop, je vous mets dedans. Allez.